Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis vraiment enchanté, ravi de vous présenter un ouvrage exceptionnel. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le marchand d'estampes Edmond Sagot estime que l'affiche lithographiée ou typographiée est une œuvre d'art à part entière, un original digne d'être collectionné au même titre que l'estampe ou le dessin. Peu à peu, grâce à son commerce de gravure et à sa connaissance des imprimeurs et des lithographes, il commence à se constituer une collection impressionnante. Ces pièces, acquises à une période où quasiment personne ne devine l'intérêt de la chose, lui permettent de rassembler un choix exceptionnel d'œuvres sur papier. En 1891, il édite un premier catalogue d'affiches à prix marqué. Ce document unique est d'une importance capitale car il est le premier à référencer des affiches anciennes et à nous donner une description détaillée ainsi qu'un prix. D'où une rareté puisque le prix est en partie quand même lié à la rareté de la pièce originale. Alors ce catalogue est dédié à Jules Chéret. Là je le parcours, je le feuillette pendant que je vous raconte l'histoire, mais bon. Cette somme de fiches minutieusement établies est une mine de renseignements, d'informations sur l'affiche du XIXe siècle et sur ses créateurs, de Charlet à Chéret en passant par Toulouse-Lautrec, Steinley, Mucha et d'innombrables dessinateurs qui travaillèrent pour ce commerce en plein développement à partir des années 1835-1840. Alors, voilà ce catalogue que je suis vraiment fier de vous présenter. Alors, point important, en début de cet ouvrage, vous voilà un magnifique ex-libris gravé sur cuivre de Paul Cordier, le bibliophile Paul Cordier. Un ex-libris assez intéressant parce qu'en fait, il est entouré de cordes et au centre, on voit deux personnages en train de fabriquer une longe, une corde. Donc ce volume a appartenu donc à Paul Cordier, ce grand bibliophile. Quelques pages plus loin, on retrouve la couverture du livre broché qui a été donc conservé dans la reliure et qui a été monté sur onglet. Cette couverture est de Chéret. On reconnaît bien le style, les magnifiques couleurs. Et donc, ce catalogue est bien daté donc de 1891 en bas. Alors, ce catalogue contient une quinzaine de reproductions de planches hors texte en noir. Il a été tiré à 550 exemplaires, dont 50 sur un beau papier velin, et qui contiennent en plus 8 planches coloriées en plus de la couverture. Notre exemplaire est un des 500 sur papier ordinaire avec les 15 planches hors texte en noir et l'affiche en prime couleur par Jules Chéret. Voilà, donc après, donc c'est un catalogue, et c'est trié par auteur. Avec des thématiques, puisque Sagot a trié par thématique aussi. Vous voyez, là en plus on a un catalogue, on a un premier catalogue de l'œuvre de Jules Chéret qui est dédié, et c'est très intéressant parce que c'est effectivement le premier catalogue qui ait jamais été fait, avec des notices assez complètes, puisque vous voyez que toutes les fiches n'ont pas de notices, mais un bon nombre en ont. Voilà. Donc c'est un document très rare, très difficile à trouver. Alors, l'ancien possesseur a en plus ajouté à la fin l'illustration économique et financière, le numéro spécial de l'emprunt national qui nous donne des reproductions d'affiches
vantant donc l'emprunt national dans les années 20. Donc il a été complémenté de ce petit fascicule. Voilà, bah écoutez, un ouvrage avec une reliure simple, en demi-toile saumon ou ouais, à coin, que je mets en vente, que je vais mettre en vente ce week-end, donc dans ma boutique livre au pluriel-ancien au pluriel.fr. Voilà, et je termine quand même par la couverture déchirée qui est quand même magnifique. Voilà, merci, à bientôt.